Sais-tu que le royaume des ténèbres te connaît par ton nom? Oui, dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, ton existence est devenue une alerte dans le camp ennemi. Chaque démon sait que tu n'es plus une proie, mais un danger. Car en toi habite la présence du Christ vivant, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas un simple croyant parmi d'autres, tu es un porteur de feu, un ambassadeur du ciel envoyé pour renverser les œuvres des ténèbres. Mais voici le drame. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent en dessous de leur autorité. Ils prient sans comprendre le pouvoir qu'ils possèdent. Ils marchent dans la peur, alors que le ciel les a vêtus de puissance. Pourtant, Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 10-9. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 choses que les démons craignent le plus chez toi. Prépare-toi à ouvrir les yeux sur ta véritable identité spirituelle. Car aujourd'hui, tu vas comprendre que le plus grand cauchemar de l'enfer, c'est un croyant qui sait qui il est en Christ. 1. L'autorité spirituelle en Christ. Chaque enfant de Dieu porte en lui une puissance que les ténèbres redoutent plus que tout. L'autorité spirituelle en Christ. Dès l'instant où tu nais de nouveau, ton nom n'est plus simplement inscrit dans le livre de vie, il devient une alarme dans le royaume des ténèbres. Les démons savent que quelque chose d'irréversible s'est produit. Tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Colossiens 1,13. Mais peu de chrétiens réalisent réellement ce que cela signifie. Tu vois, beaucoup connaissent la rédemption comme un concept, mais peu marchent dans l'autorité qu'elle procure. Jésus n'est pas mort simplement pour te sauver du péché, mais pour te revêtir du même pouvoir qu'il exerçait sur la terre. Il a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10:19. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un mandat d'autorité. Les démons ne craignent pas ta voix, ni ton nom, ni ton intelligence. Ils craignent le Christ qui agit à travers toi. Ils reconnaissent le sceau de l'esprit, ils discernent la présence du sang de l'agneau, et ils tremblent lorsqu'un croyant agit en conscience de son identité céleste. C'est pourquoi l'ennemi œuvre sans relâche pour maintenir les chrétiens dans l'ignorance. Il préfère des croyants pieux mais impuissants, des enfants de Dieu qui ne savent pas qu'ils sont héritiers du royaume. Mais lorsqu'un croyant comprend qui il est, un ambassadeur du ciel, un héritier de Dieu et cohéritier de Christ, Romains 8:10-7, alors tout change. La peur se transforme en assurance, la prière devient déclaration, et la présence des ténèbres commence à reculer. Les démons aiment qu'ils ne sont plus face à une victime, mais à un représentant légitime de l'autorité divine. L'autorité spirituelle, ce n'est pas crier plus fort, ni gesticuler davantage. C'est une posture intérieure, un cœur ancré dans la vérité que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Lorsque tu marches dans cette révélation, tu n'as plus besoin de supplier Dieu d'agir, car tu comprends qu'il a déjà agi en toi. Tu ne mendies pas la victoire, tu l'imposes. Alors l'ennemi fuit, non pas parce que tu as prié longtemps, mais parce que tu parles depuis une position d'autorité. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire, tu combats depuis la victoire. Et cette conscience, les démons la craignent plus que tout, car elle leur rappelle que leur défaite a déjà été scellée à la croix. C'est pourquoi, aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir de la passivité spirituelle. Tu n'es pas un simple survivant, tu es un régent du royaume, mandaté pour faire reculer les ténèbres là où tu poses les pieds. Ne dis plus « Je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce ». Dis « Je suis un fils du roi, investi de son autorité ». Et marche avec cette assurance, car le ciel t'a déjà donné la permission de régner. 2.
la vie de prière. La prière n'est pas un rituel, c'est le souffle même du royaume de Dieu à travers toi. C'est le langage de la puissance, le canal de la communion et la stratégie céleste par laquelle le croyant exerce son autorité sur la terre. Les démons ne craignent pas la prière mécanique. Ils ne tremblent pas devant les mots appris par cœur ou les répétitions religieuses. Mais ils fuient, terrifiés, lorsqu'un croyant rempli du Saint-Esprit se tient dans sa position d'autorité et prie avec révélation et puissance. La Bible dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Jacques 5, 16. La prière fervente, c'est celle qui jaillit du feu intérieur, celle qui est alimentée par la connaissance de qui tu es en Christ. Quand tu pries en comprenant que tu es assise avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6, tu ne pries plus depuis la terre vers le ciel, tu pries depuis le ciel vers la terre. Tu déclares, tu imposes, tu libères la volonté de Dieu sur les situations terrestres. Et chaque parole que tu prononces dans la foi devient une ordonnance spirituelle qui ébranle le royaume des ténèbres. Les démons bandent qu'ils ne peuvent pas résister à la prière d'un croyant qui prie en accord avec la parole et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils savent que cette prière active les armées célestes, comme il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Psaume 103, 20. Autrement dit, lorsque tu pries avec foi, tu deviens la voix de Dieu sur la terre, et les anges exécutent cette voix. La vraie prière ne supplie pas, elle décrète. Elle ne se contente pas de demander, elle proclame ce que Dieu a déjà promis. Quand tu pries dans l'esprit, tu entres dans le domaine où les impossibilités humaines deviennent des réalités divines. Tu parles dans une langue que le diable ne comprend pas, mais que le ciel reconnaît. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » 1 Corinthians 14:2. La prière en langue n'est pas une émotion, c'est une arme de guerre, une intercession codée qui confond les stratégies démoniaques. Les démons redoutent aussi la constance dans la prière. Ils savent qu'un croyant persistant est dangereux, car même si les circonstances semblent immobiles, sa foi agit dans le monde invisible. Chaque moment de prière sincère est une frappe spirituelle contre les forteresses de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a dit « Il faut toujours prier et ne point se relâcher ». Luc 18:1. La prière est la respiration de ton autorité spirituelle. Quand tu pries, tu fais descendre le royaume dans ta maison, dans ta ville, dans ta génération. Alors, ne laisse pas le silence éteindre ta voix. Ouvre ta bouche et laisse le ciel parler à travers toi. Car lorsque tu pries avec foi et révélation, le monde invisible tremble. Tu ne parles pas à Dieu pour le convaincre, tu parles avec Dieu pour régner. 3e. La louange et la prière dans l'esprit. Si la prière est une arme, alors la louange est une bombe spirituelle. Là où la prière ouvre les cieux, la louange fait descendre Dieu lui-même. La Bible déclare « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Psaume 22:3. Chaque fois que tu loues sincèrement, tu invites le roi des rois à prendre place sur le trône de ta situation. Et là où Dieu s'assied, les démons ne peuvent rester. Regarde Paul et Silas dans la prison. Acte 16, 25 à 26. Enchaînés, battus, dans l'obscurité la plus totale, ils ne se plaignent pas. Ils chantent les louanges de Dieu. Et soudain, la Bible dit qu'un tremblement de terre secoua les fondations de la prison. Ce n'était pas un simple événement naturel. C'était une secousse spirituelle, une manifestation de la présence de Dieu libérée par la louange. Les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et les captifs furent libres. C'est le pouvoir surnaturel de la louange.
Elle déchaîne la liberté, car elle proclame la victoire de Dieu avant même qu'elle ne soit visible. Les démons détestent la louange parce qu'elle change l'atmosphère. Ils prospèrent dans l'angoisse, la peur et la plainte, mais ils étouffent dans la présence de la gloire divine. Chaque note de louange authentique leur rappelle le paradis qu'ils ont perdu. Ils entendent les chants des rachetés et sont remplis de rage, car ils savent que le trône de Dieu s'établit là où les hommes l'adorent. Mais attention, il ne s'agit pas d'une louange de façade. La vraie louange naît de la foi. Elle ne dépend pas de l'humeur ni des circonstances. Elle dit « Seigneur, même dans la tempête, tu es digne ». Et cette attitude attire la présence du Saint-Esprit comme un aimant attire le métal. Car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, Jean 4:20-3. Et lorsqu'un cœur s'aligne avec cette vérité, le ciel répond toujours. Louange et prière marchent ensemble. La louange prépare le terrain, la prière y plante la victoire. Elle crée un écosystème où la gloire de Dieu devient tangible. Et dans cette atmosphère, les démons ne peuvent tenir. Ils fuient comme la brume sous le soleil levant. Alors, quand l'ennemi t'oppresse, ne te tais pas, chante. Quand la peur monte, élève tes mains, quand les ténèbres s'épaississent, loue encore plus fort. Car la louange n'est pas une réponse à ta délivrance, elle en est la clé. Là où la foi chante, les chaînes tombent et le ciel se manifeste. 4e, la parole de Dieu et la confession spirituelle. La parole de Dieu n'est pas une simple écriture. C'est une arme vivante, tranchante comme une épée à double tranchant. Hébreux 4:12. Elle n'est pas faite d'encre et de papier, mais de puissance et d'autorité. Lorsque le croyant rempli du Saint-Esprit parle la parole avec foi, il relâche la voix même de Dieu dans le monde spirituel. Et cette voix, les démons ne peuvent ni l'arrêter, ni l'ignorer. Satan ne craint pas les croyants qui connaissent des versets, mais ceux qui vivent en la parole, qui la comprennent par révélation et la déclarent avec conviction. Car il y a une différence entre réciter un texte et proclamer une vérité révélée. La Bible dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12:11. Ce n'est pas seulement le sang qui libère, mais le témoignage déclaré, la parole parlée avec autorité. Quand tu proclames la parole de Dieu, tu n'émets pas une opinion. Tu prononces un décret céleste. Tu rappelles aux ténèbres leur défaite, tu imposes la volonté divine sur les circonstances terrestres. Dans Ésaïe 55, verset 11, Dieu déclare « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Autrement dit, chaque fois que tu déclares la parole dans la foi, elle accomplit une mission. Elle agit dans le monde invisible jusqu'à ce que le visible s'aligne. Les démons savent cela. C'est pourquoi leur plus grande stratégie est de faire taire ta voix. Ils veulent que tu doutes, que tu murmures, que tu te plaignes. Car tant que tu restes silencieux, la parole demeure inactive. Mais dès que tu ouvres la bouche avec foi et que tu dis « Il est écrit », le ciel entier se met en mouvement et l'ennemi recule. C'est exactement ce que fit Jésus dans le désert. Chaque fois que Satan le tenta, Jésus répondit « Il est écrit ». Et la parole vainquit l'accusateur. La confession spirituelle, c'est le prolongement de ta foi. Elle transforme tes déclarations en armes. Quand tu dis « Je suis plus que vainqueur en Christ », Romains 8:37, tu ne fais pas une affirmation positive. Tu rappelles une réalité spirituelle légale. Tu fais appliquer le jugement rendu à la croix. Et les démons le savent. Ils n'ont aucun droit légal de résister à une parole de Dieu parlée par un fils du royaume.
La parole dans ta bouche est aussi puissante que dans la bouche de Jésus, parce qu'elle vient du même esprit. C'est pourquoi les ténèbres craignent un croyant qui médite, comprend et parle la parole. Chaque verset devient une flèche. Chaque promesse devient un verdict. Et chaque déclaration faite avec foi devient un acte d'exécution divine. Alors, ne laisse pas le doute t'enchaîner. Remplis ton cœur de la parole, nourris ton esprit de vérité et ouvre ta bouche avec assurance. Car le ciel attend tes déclarations pour agir. Et l'enfer, lui, tremble à chaque fois que tu dis « Il est écrit ». 5. Le combat spirituel et l'armure de Dieu. Nous ne sommes pas dans un jeu spirituel, nous sommes dans une guerre invisible, une bataille qui se joue chaque jour entre la lumière et les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que le croyant en Christ ne combat pas pour la victoire, il combat depuis la victoire. Jésus a déjà triomphé, et notre rôle est d'imposer ce triomphe dans nos sphères d'influence. L'apôtre Paul écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6:11. Remarque bien, Dieu ne nous demande pas de fuir, mais de tenir ferme. Cela signifie que la guerre n'a pas pour but de gagner du terrain, mais de garder celui que Christ a déjà conquis. L'armure spirituelle n'est pas symbolique, elle est réelle, vivante et indispensable. La vérité est ta ceinture. Elle maintient ta stabilité quand tout vacille. La justice est ta cuirasse. Elle te protège des accusations du diable. Les chaussures de l'Évangile te donnent l'assurance de marcher sans crainte, car tu portes le message de la paix du royaume. Le bouclier de la foi éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi, le doute, la peur, la tentation. Le casque du salut garde ton esprit ferme dans la certitude que tu es sauvé. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, l'arme offensive du croyant. Les démons ne craignent pas les chrétiens négligents, mais ceux qui portent leur armure chaque jour. Car un soldat désarmé devient une cible facile. Mais un croyant revêtu de puissance, qui connaît son autorité et comprend les stratégies de l'ennemi, devient un cauchemar pour l'enfer. Ce combat n'est pas émotionnel, il est stratégique. Parfois, il faut jeûner, parfois prier, parfois déclarer, parfois simplement résister. Mais dans chaque bataille, l'Esprit Saint te guide. Il t'enseigne quand parler, quand te taire, quand attaquer, quand attendre. C'est une guerre menée par révélation, non par impulsion. Et voici le secret. Les démons craignent le croyant constant. Celui qui se lève chaque matin, revêt son armure, prie, confesse la parole et marche dans la sainteté. Ce croyant est une forteresse ambulante du royaume. Partout où il passe, les ténèbres reculent. Car il sait que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Ne crains plus l'ennemi, crains seulement de négliger ton armure. Le diable ne craint pas ta force physique ni ton intelligence. Mais il tremble devant un croyant équipé, aligné et conduit par l'Esprit. Car ce croyant est la manifestation vivante de la victoire du Christ sur la terre. Frère, sœur, comprends bien ceci. Tu n'es pas une victime des ténèbres, tu es une menace pour elles. Le royaume de Satan tremble chaque fois qu'un croyant découvre son identité en Christ. Chaque fois qu'un enfant de Dieu décide de prier avec autorité, de louer avec foi, de parler la parole avec puissance et de combattre avec persévérance. Les démons ne craignent pas ton passé, ils craignent ton réveil spirituel. Ils savent que quand tu marches dans la lumière, leur pouvoir s'effondre comme un château de sable face à la vague de la gloire divine. Ne laisse plus l'ennemi t'intimider. Lève-toi dans la puissance du Saint-Esprit. Marche dans ton héritage, parle avec autorité, prie sans relâche,
et porte l'armure de Dieu chaque jour. Tu es le prolongement du règne de Christ sur la terre. Et là où tu poses les pieds, le ciel revendique le territoire. Souviens-toi, ce n'est pas toi que les démons craignent, mais le Christ en toi, l'espérance de la gloire. Colossiens 1,27. Alors, vis avec audace, aime avec puissance et avance sans peur. Le royaume de Dieu est en marche à travers toi. Et si ce message a fortifié ta foi, si tu veux continuer à grandir spirituellement et à recevoir des paroles qui réveillent ton autorité en Christ, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Rejoins cette armée de croyants en feu et marchons ensemble dans la victoire de Jésus-Christ.